Hello la famille, bonjour. On se retrouve dans cette partie de la vidéo qui va vous apprendre à comment coder un langage de programmation C Sharp. Vous n'avez aucune notion dans la programmation, il ne faut pas vous inquiéter, vous êtes tombé sur une bonne solution. Bien avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne Coder de Lubumbashi pour nous encourager et laisser les commentaires et activer la cloche de notification. Cela nous permettra de vous faire des prochaines vidéos parce que une fois on a les nombres de visionnages importants, on va monétiser notre chaîne et ça va beaucoup plus nous motiver pour vous faire des vidéos. Aujourd'hui, vous n'avez aucune notion dans la programmation, il ne faut pas vous inquiéter. Ici, on va vous orienter de comment commencer, comment ouvrir, comment créer votre premier projet. Dans cette première partie de la vidéo, on va introduire les C Sharp. Tel que vous l'entendez, le mot C Sharp s'écrit C dièse en anglais. Par définition, le langage de programmation C Sharp est un langage de programmation orienté objet. Commercialisé par Microsoft depuis 2002 et destiné à développer sur la plateforme Microsoft.net. Il est dérivé du C++ et il est très proche du Java, dont il reprend la syntaxe générale ainsi que les concepts, y ajoutant juste des notions telles que la surcharge des opérateurs, les indexeurs, etc., etc. Il est utilisé notamment pour développer des applications web sur la plateforme ASP.NET, une partie qu'on verra tout juste après. Et aujourd'hui, nous serons juste intéressés sur les applications web form, ce qui veut dire les web applications. Bien avant, pour ne pas vous prendre trop de temps, on va vous apprendre comment créer son premier projet. Avant tout, si vous n'avez pas encore installé Visual Studio, moi je vais travailler sur Visual Studio 2015. Donc, le lien est juste dans la description, vous en trouverez. Moi, j'ai déjà installé et après avoir installé votre Visual Studio 2015 ou 2012, cela n'est pas un grand problème, même 2022 ou 2019, on a presque la même syntaxe. Je vais aller juste dans le bar de recherche. Après avoir entré dans la barre de recherche, je vais rechercher Visual Studio. Une fois que vous écrivez juste Visual Studio directement, on va vous orienter. Ici, chez moi, j'ai Visual Studio 2015, j'ai Visual Studio 2012, ainsi que 2022. Pour aujourd'hui, en tant que vous êtes encore débutant, on va commencer par 2015. C'est la même version avec 2012. Parce qu'avec 2022, il y a une révolution telles que la coloration des codes, la suggestion. Une fois que vous cliquez juste sur tabulation, on va directement vous suggérer des codes, mais on va voir tout juste après. Une fois on clique sur comment ouvrir, on clique juste sur les logos ou encore on fait un clic droit. On va exécuter en tant qu'administrateur ou encore une fois que vous êtes sur les logos, vous cliquez sur ouvrir, vous serez redirigé directement dans le Visual Studio. Ici, j'avais mes projets que j'avais démarrés. Je vais juste les fermer, puis recommencer. Voilà, une fois vous cliquez Visual Studio. Une fois vous cliquez Visual Studio, vous serez redirigé sur cette interface. Avec cette interface, vous serez redirigé ici. Ici, vous avez Visual Studio. Ici, je suis sur Visual Studio Entreprise 2015. Ici, nous avons New Projet, c'est-à-dire que vous voulez créer un nouveau projet. Ici, nous avons Open Projet, c'est-à-dire un projet que vous avez déjà créé, vous voulez l'ouvrir. Et ici, nous avons Open from Source Control. Ici, on verra tout juste après, c'est encore précoce pour vous. Ici, nous avons récent. C'est-à-dire que ce sont les projets récents que vous aviez à créer sur votre plateforme Visual Studio. Pour l'instant, on va cliquer sur New Project. On patiente un tout petit peu. Voilà, nous sommes sur New Project. Ici, par défaut, vous serez redirigé sur n'importe quel langage de programmation, mais vous naviguerez juste ici. Ici, une fois vous êtes là, voilà, vous êtes là, nous avons Visual C Sharp, nous avons type script, nous avons Visual Basic, nous avons Visual C++, nous avons Visual F Sharp, nous avons SQL Server, nous avons Python, JavaScript, Game, Build, Accelerator
etc. Ce qui nous intéresse, nous, pour aujourd'hui, c'est Visual C Sharp. Lorsque nous avons cliqué sur Visual C Sharp, nous allons nous rediriger tout juste ici à droite. Nous avons Windows Form Application, nous avons WPF Application, nous avons Console pour les applications console, c'est-à-dire les applications qui n'ont pas d'interface. Nous avons ASP Web Application, ce sont les applications web. Et le reste ne nous concerne pas pour l'instant. On clique juste sur Windows Form Application. On va changer juste là les noms. Ici, c'est changer les noms du projet. On va mettre premier projet. Premier projet. Et surtout ici, évitez de mettre d'espace parce que si vous voulez mettre d'espace, c'est mieux d'utiliser l'underscore qui se trouve sur le clavier français sur 8. C'est-à-dire que premier projet. Et ici, tout juste, vous avez vu location. Ici, c'est le nom du projet, c'est-à-dire le nom du projet. Et ici, nous avons location, c'est-à-dire que vous devez savoir où est-ce que vous allez emplacer votre projet. Ici, je vais aller sur parcourir ou browser en anglais. Je vais parcourir où est-ce que je vais enregistrer mon projet. Je vais cliquer sur données. Je pars sur... je clique sur données. Je vais enregistrer ça tout juste dans n'importe quel dossier. Ici, je sélectionne les dossiers. Voilà, on m'a sélectionné les dossiers. Et ici, je n'ai qu'à cliquer sur OK sans pour autant toucher sur Create Directory for Solution Add to Source Control. Je laisse les deux cases vides non accrochées. Je clique sur OK. Voilà ici. Ici, je suis directement sur mon premier projet. Ici, si vous n'êtes pas sur cette interface, veuillez revoir ma vidéo tout juste déjà dès le départ jusqu'ici. Vous serez tous sur la même interface. Voilà, ici, juste nous sommes à droite, ici sur la fenêtre. Ici nous avons solution premier projet. Ici, c'est le nom de notre solution. Et ici, les premiers projets, c'est les noms de notre projet. Ici, les property, il y a une clé, c'est-à-dire que c'est là où tout est installé. Il y a notre fichier ensemble, notre ressource, c'est-à-dire que lorsque nous importons des images dans notre projet, seront tout juste classées dans notre ressource. Ici, nous avons les settings. Les settings, c'est là où nous pouvons configurer notre application. Et juste après les properties, nous avons les référencements. Ici, si vous voulez ajouter des frameworks tels que Bonif ou Guna, vous pouvez les importer juste à partir d'ici. On verra ça tout juste après dans la deuxième partie. Si vous avez des notions sur ça, n'hésitez pas à quitter la vidéo et vous allez tout juste nous rattraper dans la vidéo prochaine qui peut vous intéresser. Ou encore, si vous aimez, encore une fois, nourrir ou mûrir votre connaissance, vous pouvez rester. Et surtout, cliquez sur la pouce bleue pour nous encourager. Voilà, ici nous avons les app config. Avec les app config, on verra tout juste après. Ici, nous avons les formes, hein, c'est-à-dire que c'est les noms de notre premier formulaire. Ici, nous avons les programmes. Et ici, on verra tout juste après comment changer des formulaires de démarrage. Voilà, ici pour renommer les noms de ces formulaires, par exemple, vous voulez mettre le formulaire de connexion, vous pouvez juste faire un clic droit ici et vous avez un menu contextuel. Ici, il y a renommer tout juste en bas, rename. Cela dépend du langage de la langue auquel vous utilisez dans votre Visual Studio. Ici, je vais mettre login. Voilà, je clique sur OK. Voilà, ici, on me demande, voulez-vous renommer ces projets avec toutes les références y afférentes? Je clique sur oui. Et vous allez voir directement ici les noms échangés en login. Voilà, ici, pour agrandir, vous allez juste là en bas, vous allez agrandir tout juste là. Ici, je suis dans les bons. Voilà, après ici,
Je vous oriente petit à petit. Ici, nous sommes à gauche. Nous avons les toolbox ou boîte à outils. Ici, nous avons plusieurs outils. Et ici, nous avons une barre de recherche. On peut chercher textbox. Vous allez rechercher tout ce que vous avez besoin. Et tout juste ici, on a terminé. Ici, on a déjà terminé. Et nous entamons tout juste la barre qui est juste en bas. Voilà, ici nous avons Solution Explorer, c'est-à-dire que c'est là où il y a les paramètres les paramètres de notre projet, son emplacement y compris. Ici, nous avons les Team Explorer, ici ce n'est pas vraiment important pour le moment. Et une fois vous cliquez au milieu de ces projets, directement vous allez voir tous les paramètres pour modifier ces fameux formulaires. Par exemple, je vais enlever ces bordures. Ici, je n'ai qu'à chercher forme border style, c'est-à-dire que je vais couper ces bordures. Je suis là-bas pour couper, je clique à l'intérieur, vous avez un bouton qui est tout juste là, je clique, ça va scroller et j'ai non. Non, c'est pour couper ces bordures, c'est-à-dire que pas de bordures. Et fixed single, c'est-à-dire c'est une fenêtre simple et vous allez tester pour découvrir. Ici, je clique, là, vous allez voir que directement les bordures sont parties. Et tout juste, si je clique sur Start, vous allez voir que mon formulaire ne sera pas centré. Voilà mon formulaire, vous voyez là où mon formulaire se démarre. Donc, on doit centrer notre formulaire. Pour centrer notre formulaire, c'est trop simple. Il suffit juste d'aller sur Start Position. Ici, sur Start Position, nous allons sélectionner Center Screen, c'est-à-dire que notre formulaire sera directement centré. Voilà, notre formulaire est centré. Après avoir centré notre formulaire, si vous voulez changer la couleur d'arrière-plan, il suffit juste de chercher Background, les, les back color au background. Back color, une fois vous cliquez là-dessus, vous allez sélectionner les panneaux de couleurs. Ici, vous pouvez choisir la couleur qui vous plaira. Si vous aimez du bleu, si vous aimez, bon, cela dépend. Moi, je vous conseille de rester sur du blanc, c'est très professionnel. Voilà, restez juste abonnés. Dans la prochaine partie, on va apprendre à comment réaliser un très bon formulaire. Dans cette partie de la vidéo, nous vous avons appris de comment ouvrir un projet, de comment créer votre premier projet, de comment renommer votre premier projet et restez tout juste abonnés.